Salut les gars et bienvenue pour cette nouvelle partie de pêche. Alors là, en ce moment ça donne rien en canal, ça donne rien en marne. J'y suis allé vendredi soir, j'y suis allé hier soir. Je fais rien, donc j'avais fait un montage exprès pour la perche. Donc j'avais mis un fluoro en 40 centièmes pour la perche. J'en ai fait quelques-unes. Mais bon, il n'y aura pas de vidéo là-dessus parce que franchement, c'est vraiment ridicule quoi. J'ai eu pas mal de suivi de perches, mais bon, elle tapait pas. En même temps, j'avais mis quand même un leurre qui faisait entre 7 et 8 cm parce que bon, je tenais quand même à sélectionner mes perches, au moins faire des perches de 25 minimum. Et puis, comme ça donne rien et puis que ça commence à me saouler, donc là j'ai décidé d'aller faire un tour en étang. Je voulais prendre le flotte tube. Ce matin, j'étais motivé pour prendre le flotte tube et puis je me suis dit, vu l'orage qu'il y a eu, la flotte qu'il y a eu, je me suis dit, bon, laisse tomber Laurent, c'est pas la peine. C'est pas la peine de prendre le flotte, tu verras sûrement dans l'après-midi s'il y a un éclairci ou pas. Donc là, on a un éclairci. Il n'y a pas de nuages gris à l'horizon. Donc là, je pense que pour le restant de l'après-midi, je pense que ça devrait être bon. Après maintenant, est-ce que le poisson va mordre? Ça, je suis moins sûr. À mon avis, vu comment il fait lourd encore là, je pense que ça sent le capot. Là, ça sent le capot à plein nez. Donc voilà, donc je laisse quand même le bas de ligne en 40 centièmes, même si j'ai une chance de me faire couper. Après, j'ai vu pas mal de trucs là-dessus où ils disent aussi que quand tu descends en diamètre de ton bas de ligne, tu as moins de chances de te faire couper quand même, parce que la plupart du temps, le bas de ligne passe entre les dents du brochet. Comparé à un 70 ou à un 80 centièmes où le brochet il y a plus de chances de vraiment, où le fluoro a plus de chances de se retrouver entre deux dents et de couper. Donc ouais, donc j'ai la flemme de changer le bas de ligne, c'est surtout ça aussi. Tout en sachant que j'ai peut-être une chance d'avoir une coupe quand même. Mais bon, j'ai la flemme, donc je vais laisser comme ça pour le moment et puis je verrai bien. Allez les gars, s'il n'y a pas capot, vous verrez la vidéo. S'il y a capot, vous verrez pas la vidéo. Voilà, c'est tout simple. Allez les gars, je vous laisse et puis je vous reprends si je fais du poisson. Donc là je pars quand même sur une valeur sûre quand même. Donc quand même un leurre qui m'a ramené pas mal de poissons ici. Pas mal de couleurs, qui m'a ramené pas mal de poissons ici avec une couleur qui fonctionne bien ici. Donc je vais jouer la sécurité et je vais commencer par celui-là. Toujours avec le petit rattle au cul, à la queue. Et puis on va voir si ça veut bien taper. On va être emmerdé avec l'espèce de coton là, ça c'est le bordel. C'est pris. Allez, me attaquer une première fois. C'est bon, je l'ai. J'ai senti une première tape. Allez, viens là. Tu te fais appeler Désiré, ton mon gars. Je te le garantis. Hein. Tu te fais appeler Désiré. Hein. Putain. Ah ouais, mon gars, mais... Ça fait un petit moment que je t'attends.
combien toi? Tu vas faire 60 au moins. Au moins 60, sûr. 65. Voilà. 65. Enfin. Voilà les gars. Arrête de bouger. Je te remets à l'autre façon alors. Voilà les gars. Petit paille que de 65. Ah bah dis donc, je l'ai attendu celui-là, c'est moi qui vous le dis. Celui-là s'appelle Désiré les gars. J'ai trouvé le prénom, j'ai trouvé un prénom, Désiré. Allez va mon gros. Et voilà, parti. Il est venu me taper une première fois dessus, donc j'ai senti comme une touche. Une deuxième fois, et la troisième fois il est revenu dessus. Et ben voilà. Bon bah je disais que ça sentait le capot, ben non finalement ça sent pas le capot. Ah, je suis allé le chercher, entre les herbes qui sont là-bas. Donc j'ai trouvé dans les herbes. Bon bah je suis content, je suis pas capot. Donc là 65. J'espère que c'est que le début. Donc bah voilà, hein, toujours avec le même leurre. Hein. Donc c'est un leurre ici, c'est un leurre qui paye ici, il n'y a rien à foutre. Donc là, yes, je suis content. Allez, on va voir s'il y en a d'autres. Bon bah les gars, il n'y a plus rien à attraper. Hein. Donc le poisson, lui est vraiment difficile. Donc je fais, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai fait juste un paille que de 65 avec du mal. Il fait hyper lourd, sans déconner, il fait hyper lourd. Donc je vais en profiter aussi par la même occasion sur cette vidéo pour vous présenter un peu le montage que je fais avec mes leurres souples. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je me mets en place. Ne bougez pas, je vais me mettre en face de vous. J'ai l'impression qu'elle a un peu de travers la GoPro. Après on verra bien. Donc le montage que je fais avec pour mes leurres souples. Donc je vais enlever. Donc comme j'avais dit tout à l'heure que je restais en 40 centièmes, ouais franchement je me suis dégonflé. J'ai remis à 80 centièmes parce que je me suis dit si je fais un gros poisson et qu'il me coupe à cause du 40, je vais m'en vouloir. Donc je me suis dégonflé et je suis passé en 80 centièmes. Enfin bref. Donc le montage que je fais pour mes leurres souples. Donc comme vous savez, hein, j'utilise beaucoup les têtes plombées de chez Savage Gear. Donc celle-là c'est une 10 grammes. Donc ce que je fais, j'y mets un anneau brisé. Et ensuite je mets la corde à piano. Donc à vous de voir le diamètre que vous voulez mettre. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas qu'il soit trop gros. Sinon vous allez avoir du mal à le tordre. Et il ne faut pas le prendre trop fin non plus parce que sinon vous allez vous retrouver avec un machin qui va se tordre dans tous les sens. Donc ce que je fais ensuite, donc je fais une petite boucle comme ceci, avec une petite tige voilà, qui remonte comme ça, et j'y place un anneau brisé plus voilà, mon triple. Donc comme ça, après je viens fixer mon leurre sur la tête plombée. Après peut-être que ça intéressera certains d'entre vous. Hein. Et ensuite, je viens le mettre
je vais le mettre comme ceci, je viens le planter dedans. Voilà, tout simplement. Donc moi je fais ça parce que déjà, ça préserve mon leurre, malgré qu'il prend quand même une paire de coups, mais là avec tous les brochets que j'ai fait avec celui-là, donc il est encore vivant. Donc le brochet, lui, quand il vient mordre, ben, il prend en dessous, il se décroche, voilà, et donc il se retrouve une partie là, voilà, dans la gueule. Donc ça limite les dégâts sur votre leurre, et deuxièmement, ben, ça préserve votre fluorocarbone puisqu'il se retrouve suspendu après ceci. Voilà, donc moi c'est le montage que je fais. Et puis au moins comme ça, une chose est sûre, c'est qu'avec ça, la coupe, il n'y en aura pas. Ça c'est clair, je vous le garantis que la coupe sur la coupe sur la corde à piano comme ça, ça ne bougera pas. Voilà, donc ben, les leurres, ben, les poissons, le poisson que j'ai fait, ben, c'est encore avec un leurre de chez Delalande. Alors il faut savoir que les leurres de chez Delalande, c'est quand même eux qui sont quand même les moins chers sur le marché. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, regardez un peu les prix des leurres de chez Delalande à côté de certaines marques. C'est vrai que le Delalande, lui, reste encore accessible aux petits porte-monnaie. Et ça, je trouve que de leur part, c'est bien parce que voilà, on n'est pas obligé de se saigner pour avoir des leurres, pour pouvoir s'acheter des leurres, pardon. Donc voilà, donc celui-là, ben, c'est le Digiline. Donc je sais pas si je le prononce bien, enfin bref, hein. Donc le Digiline de chez Delalande. Donc voilà, une couleur un peu jaune-orange. Donc une couleur qui marche très bien dans les temps là. Bah, la preuve en est, hein, je fais encore un poisson aujourd'hui avec. Et puis j'y place toujours mon petit rattle, à la queue. Voilà, hein. Donc c'est un petit rattle que j'ai trouvé sur AliExpress à, je sais plus, 1,50 €, je crois les 10. Voilà, vous voyez, ils sont vraiment tout petits. Vous faites un trou dans la queue. Et vous venez glisser, votre rattle, comme ceci. Et puis voilà, après vous vous retrouvez avec un bruit supplémentaire sur votre leurre souple. Voilà, après je ne sais pas si c'est le rattle qui a payé ou la couleur, moi je pense quand même que c'est un tout. Voilà, donc ben, j'espère que ce petit montage là vous aura plu, puis j'espère qu'il servira à certains d'entre vous. Allez les gars, je vous dis à une prochaine vidéo et j'espère que les prochaines, il y aura un peu plus de pike. Je pense que le week-end prochain, je vais faire une petite sortie en flotte tube ici. Parce que je sais qu'ici en flotte tube, on fait pas mal de poissons. Bah, j'ai fait pas mal de poissons. Alors que vous avez pu le voir hein, sur certaines vidéos que je fais quand même 6, 8 poissons. Voilà. Donc le week-end prochain, je sors le flotte tube et je viens ici un peu taquiner le pike pour faire une paire de poissons. Voilà les gars, donc je vous dis à une prochaine vidéo et comme d'habitude, gardez la pêche. Bye, à plus.